parties confondues, politiques, société civile, avocats, médecins, qui nous ont assistés de près ou de loin dans cette épreuve douloureuse que nous vivons. Nous disons merci. À la suite des événements de ces derniers temps concernant la mort de notre jeune frère Oumar Diop, dans des conditions qui restent encore obscures, la famille et l'opinion font face à une batterie de questionnements sur lesquels nous voudrions nous prononcer aujourd'hui. Premièrement, une question nous interpelle tous. Quels sont les motifs réels de son interpellation? Avant de se prononcer sur les rapports d'autopsie, nous voudrions revenir sur certains faits importants évoqués dans le communiqué de la police. La police nous parle quelque part de l'avoir interpellé dans un état second, dans une bagarre entre gangs, sans aucune arrestation ni poursuite de ses agresseurs. Des informations rapportées par le procureur en provenance des policiers qui avaient transporté les défunts au service des urgences du centre hospitalier national indiqueraient qu'il l'aurait amené vivant. Nous constatons comme premier avis sur la réquisition à médecine de la police au verso qu'il est indiqué avis médecine légale. Ce qui signifie que le médecin urgentiste a constaté une mort. Pour ce qui est du constat de la mort, le médecin qui l'a reçu a été interrogé par un des médecins conseils de la famille et n'a pas donné d'autre réponse qu'une appréciation subjective du fait que le patient est arrivé vivant sans être capable d'indiquer qu'il avait un pouls. Sur quel élément se fonde le médecin qui a recueilli le patient pour attester qu'il l'a reçu vivant? Il a répondu que celui-ci faisait des crises convulsives et qu'il est allé chercher un traitement anti-épileptique injectable pour faire arrêter les convulsions et qu'à son retour au bout de 2 minutes sans le produit, il aurait constaté le décès. Ces crises convulsives rapportées par le jeune médecin d'accueil des urgences ne seraient-ils pas juste des soubresauts de l'agonie? Comme d'ailleurs, des convulsions brèves sont possibles dans toute mort, quelle qu'en soit la cause. À aucun moment également, la famille n'a pu avoir accès à un dossier médical des urgences indiquant la prise des constantes vitales du patient, attestant qu'il était encore en vie lorsqu'il a été transporté à l'hôpital. Nous ne pouvons pas croire qu'au niveau des services des urgences de référence à l'échelle nationale, un patient admis n'est pris en charge que par un seul membre du corps médical, sans assistance du corps paramédical, en particulier l'heure exacte du décès demeure non élucidée. Il faut noter qu'après la première autopsie du corps du défunt, il n'a pas été mis sous scellé dans l'attente de son enterrement ou une expertise étrangère ou une éventuelle contre-expertise, ce qui constitue selon notre appréciation un vice dans toute démarche ultérieure. La famille n'a pas réclamé l'expertise marocaine. Cette démarche, dont l'initiative a été prise par le procureur, n'a pas été un outil de double démarche contradictoire, mais plutôt une substitution à la première autopsie nationale. Ce vendredi 9 juin 2023, des conclusions d'autopsie résultantes d'une expertise marocaine sont fournies par le parquet, ramenant le décès de notre fils à un arrêt cardiaque relatif à un trouble du système nerveux. La famille conteste jusqu'au dernier recours cette conclusion. Elle continuera à considérer qu'il n'y a pas d'impartialité dans les démarches entreprises pour faire la lumière sur la mort de Oumar Diop dans un commissariat de police de Sabha 1. Des traces de blessures et coups résultant de torture étaient bien visibles sur le corps du défunt. Nous réitérons notre demande de l'établissement des vérités par une enquête indépendante et que justice soit rendue pour la famille de Oumar Diop et aux autres familles victimes des agissements de la police. Je vous remercie. Merci.